Voilà, bonjour Christina. Bonjour Pascal. Alors, pour résumer brièvement, avant de te donner la parole, tu es entré chez les Clarisse à l'âge de 28 ans et par la suite, tu es rentré à Bethléem à l'âge de 32 ans. Tu es resté à Bethléem 12 années pour finalement en sortir en décembre 2019. Donc, c'est assez récent et c'est ce qui était aussi quelque part intéressant dans le cadre de ton témoignage, c'est d'échanger avec quelqu'un qui effectivement est sorti récemment pour voir un petit peu comment, je dirais, les choses se sont déroulées depuis la fondation de Bethléem en 1950, si je ne m'abuse. Mhm. Et puis effectivement, comment s'est déroulée, je dirais, toute l'évolution au sein de Bethléem, en sachant que de fait, la communauté elle-même a reconnu, notamment dans le cadre d'un communiqué de presse en janvier 2021, qu'il y avait eu Oui. de graves dérives au sein de la communauté. Donc, avant de donner la parole, en fait, Christina, pour que les choses, je dirais, soient claires pour ceux qui nous écouteront, tu ne parles pas effectivement aujourd'hui à visage découvert, mais tu as préféré choisir une photo. Donc, du coup, peux-tu nous dire pour quelle raison? Oui, tout à fait. Et je ne voulais pas faire des vidéos parce que j'ai peur. Et tu me diras, mais peur de quoi? Hmm. Et malheureusement, je pense que nous avons été profondément blessés dans notre confiance, qui était peut-être avant ma force. Et j'ai peur d'être à nouveau exposée, j'ai peur d'être reconnue et que cela rende difficile la recherche d'un emploi, par exemple. Mhm. Et cela fait seulement 2 ans et demi que j'ai quitté Bethlehem. Je suis partie, comme tu viens à dire, en décembre 2019 et juste 3 mois plus tard, nous étions confinés. Et c'est un peu fort ce que je veux dire, hein, car l'arrivée de la pandémie a détruit des vies. hum, Vraiment, ça a été horrible, non? Mais pour moi, cet enfermement a été, si on peut dire, bon pour moi, entre guillemets. Et ce n'est pas, comment dire, ce n'était pas une sortie immédiate pour moi. C'est comme si je continue la clôture et chez mes parents Hmm. et a été moins violent parce que j'ai continué un peu caché, gardé. Et parce que, par exemple, à mon arrivée, tout me dérangeait vraiment. Et j'ai retourné dans l'appartement de mes parents, tout était bruyant. Et je ne pouvais pas dormir la nuit pendant les 2 premières années, hein. C'est très récent que je commence à dormir un peu mieux. Et par exemple, avant de notre enfermement global, et quand je suis sortie dans la rue à Cadix, et Cadix est devenu un endroit très, très touristique. Et ce n'était pas comme ça quand je suis partie. C'est une petite ville, beaucoup de gens te connaissent. Et vraiment, j'aurais préféré de ne pas retourner chez mes parents pour pouvoir vraiment repartir de zéro. Et c'est comme vraiment après la pandémie, j'étais plus préparée pour recommencer. Hmm. D'accord. Mais écoute, j'ai envie de dire peut-être c'est un autre enfermement grâce à la pandémie, une autre solitude, mais effectivement une solitude qui du coup te renvoie aussi à toi-même et te permet justement de mieux comprendre ce que tu as vécu dans le cloître, dans une autre solitude qui, on le verra, tu nous l'expliqueras, a été effectivement du coup beaucoup plus difficile à vivre puisque de fait tu en es sorti malgré tout, je dirais 12 ans plus tard. Oui, Euh, mais alors, ce qui est aussi intéressant évidemment de comprendre dans ton parcours, Christina, c'est que je crois que c'est la première fois en fait que tu t'exprimes et que tu souhaites effectivement t'exprimer. Et du coup, oui. en fait, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te pousse quelque part à aujourd'hui souhaiter témoigner de ton propre vécu? Oui, merci pour ces questions parce qu'en fait, bien sûr que je m'encourage à parler parce que les témoignages des autres sœurs, ex-sœurs, comme Patricia Blanco, Elena Sanchez, Christian Porre
et les autres que j'ai entendus. Et Hmm. ça m'aidait à moi beaucoup de ne me sentir pas tout seul. Et je me sentais, comment dire, si je pense à moi, je préfère rester caché, et personne ne sache mon histoire, pourquoi je dois dire ça publiquement. Mais je me sentais obligée pour parler, parce que juste dans les mois d'août, normalement, c'est célébrer les mois évangéliques ou les mois de recrutement avec les. Et je me disais, maintenant, je suis en train de réorienter ma vie, mais il y a des autres qui peut-être vont prendre l'option de commencer la vie monastique. Si ça peut arriver à que les filles arrêtent d'entrer. Et bon, c'est vrai, je parle pour les nouvelles sœurs qui peuvent arriver et surtout aussi pour les sœurs responsables, s'il y a un d'entre elles qui peut écouter mon message. Je veux parler du côté des pas de jugement, sinon vraiment de l'amour. Qu'elles Hmm. sachent que je continue à les aimer, mais si ça peut les aider à se questionner, comme parce que je peux voir maintenant les deux côtés, moi comme ceux qui obéissaient aveuglément et qui pensaient que ce que je faisais, c'est la vérité. C'est, euh, comment dire, euh, quand on commence la vie monastique, tu commences à t'adhérer à des choses que tu ne peux pas t'adhérer tout d'un coup à toutes, non? Parce que, par exemple, je pense à moi que j'étais une personne très relationnelle avant. J'ai jamais aurais pu penser d'entrer dans une vie complètement isolée. Et c'est vrai qu'il y avait un mélange entre la vie fraternelle et la vie solitaire, mais la vie solitaire pesait beaucoup plus que la vie fraternelle. Mhm. Et j'ai perdu mon fil. C'est pas grave. Rattrape-moi. Oui, mais c'est pas grave. Mais en fait, bon, tu dis effectivement que tu veux alerter. Je le disais tout à l'heure, en fait, il y a eu un communiqué de presse en janvier 2021 qui voulait faire la vérité en se disant que de fait, il y avait des réformes à effectuer pour que les dérives sectaires passées ne se reproduisent plus. Toi, tu as l'impression, en fait, que malgré ta sortie en décembre 2019, malgré le communiqué de presse en janvier 2021, quelque part, au jour d'aujourd'hui, la communauté n'est pas suffisamment assainie, rien finalement n'a véritablement changé en interne. Non, parce que quand j'ai entendu les autres témoignages, et elle parlait, et quand tu as posé la question, mais comment vous avez senti un peu ces sentiments sur l'impression? Et ils ont raconté un tout petit peu la question de, par exemple, les cahiers de confession à la Vierge, les parties avec la Vierge, les confessions hebdomadaires obligatoires, et les chapitres des fautes, que c'est la grille de solitude, et que c'est les rites avec les corps, pendant la liturgie, par exemple des catéchismes par ordre de la prière générale ou de nos responsables des études. Et les mêmes catéchismes étaient diffusés presque simultanément, la pensée unique et les payages collectifs très clairement. Et le poids des liturgies est très long, des heures dans le cœur chaque jour. Et par exemple, faire la veine un signe de repentance, et après les chapitres des fautes. Beaucoup de choses qui, euh, quand j'ai réfléchi sur tout ce qu'on a fait dans l'obéissance, je me disais, la Christina d'avant n'aurait pas pu faire ça. Non? C'est comme, euh, est-ce qu'il y a un prototype de personne qui peut tomber sous la manipulation? Et je dirais non, tout le monde peut tomber. Ça suffit à un moment vulnérable avec ton histoire personnelle, avec tes désirs, ton idéal. Et on ne peut pas juger à celle qui entre, qui tombe, que ça advienne à des choses que tu peux pas. Mais c'est impossible de croire à ça. Ouais. Bien sûr, on ne peut évidemment pas juger, on peut éventuellement essayer de comprendre justement ce qui pousse quelqu'un à rentrer dans une communauté où finalement
il s'avère qu'elle est déviante et que la personne en sort complètement, je dirais, fracassée. Mais alors, pour revenir de fait à ton histoire, Christina, qu'est-ce qui, toi, en fait, te pousse quelque part à rentrer, je l'ai dit, d'abord chez les Clarisse à l'âge de 28 ans? Dans quel contexte, en fait, te trouves-tu à ce moment-là? Qu'est-ce qui te meut? Qu'est-ce qui te pousse à rentrer chez Clarisse pour finalement en sortir et aller avec les M? Et pour te répondre, il faut que j'aille un tout petit avant de mon histoire, mais je vais essayer de le résumer et de ne pas entrer en trop de détails parce que sinon notre dialogue peut durer pendant 5 heures. D'accord, vas-y. Et par exemple, je peux dire qu'à l'âge de 16 ans, j'ai ressenti une très forte attraction pour donner ma vie à Dieu, mais je n'étais pas capable de mettre un nom sur ce que j'ai ressenti. Et j'ai été éduquée dans une école ultra catho, et ma mère très catho aussi. Mon père était complètement athée, mais il me l'a dit très tard, vraiment, hein. Je l'ai su plus de 20 ans. Et à 18 ans, j'ai dit à mes parents que je voulais tenter une expérience dans la communauté de mon école. Et la partie un peu dure, c'est que mon père a quitté la maison un mois après l'annonce de la nouvelle. Et j'ai attendu un an car ma mère était très souffrante et je ne pouvais pas la laisser comme ça. Et au bout d'un an, je suis allée tenter cette expérience et je suis revenue à la maison après un peu plus d'un an, en sachant que si c'était ça la vie religieuse, je n'allais pas y s'adhérer. Et après cela, j'ai essayé de mener une vie normale, j'ai toujours été très relationnelle avec de bons amis, de différents groupes auxquels j'appartenais et que j'essayais d'intégrer, bien que n'a pas toujours marché, non? Je me disais, mais si mes amis sont fantastiques, pourquoi ne pas être amis tous ensemble? Et j'ai eu la chance vraiment de vivre des amitiés très saines, heureuses et aussi très responsables. Nous aimions, par exemple, nous perdre dans les montagnes, j'appartenais aux scouts. D'où m'est venue cette envie d'une vie simple, de tout construire, de passer des nuits à laver l'étoile, avec plein d'animaux et d'insectes, toutes des nuits qui faisaient du bruit, tout ça. Et on peut dire que j'ai mené une vie normale, des études, des amis, du bénévolat, des voyages avec peu de moyens que je le pouvais. Et j'ai complètement éteint cette attirance que j'ai ressentie depuis mon enfance et que je ne comprenais pas non plus. Et jusqu'à ce moment que tu viens de nommer, en juillet 2004, quand j'avais 28 ans, lorsqu'une amie universitaire m'a demandé si je voulais l'accompagner à Lerma, un village de Burgos dans le nord de l'Espagne, pour rendre visite à une religieuse cloîtrée qui se trouvait dans un monastère là-bas et qui était réellement originaire de Cadix. Et je lui ai dit que d'accord pour le voyage, mais que la visite à son ami devait être brève, car ce que je voulais vraiment, c'était visiter la région et ses environs. Vraiment, j'ai oublié complètement mon côté spirituel, l'église et tout. Et le jour où nous sommes arrivés, lorsque je suis entrée dans le monastère avec un petit groupe d'amis, nous sommes entrés dans un parloir où il y avait des bars. Et j'ai vu beaucoup de sœurs en sortir. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est passé quelque chose à laquelle je ne m'attendais pas. Et j'ai fait une expérience que je ne peux pas verbaliser maintenant non plus, hein, mais que j'ai décrit comme si l'amour entrait dans mon corps en quelques secondes et qu'il en sortait. Et les sœurs se sont assises derrière le barreau. Et j'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, mais sans parler. Et je suis sortie sans parler de parloir et j'ai eu une transformation de joie qui a duré plusieurs mois. Et je n'ai rien compris, je sais seulement que c'était l'expérience d'amour la plus intense de ma vie. Et j'ai toujours ce moment dans mes souvenirs. Et à partir de ce moment-là, je suis retournée à ma vie et soudain, ces sœurs ont commencé à m'appeler au téléphone et à m'inviter à venir. Et je ne leur avais pas donné mon numéro de téléphone. Mais mon ami le leur a donné. Hmm.
Et il était clair pour moi que je voulais répondre à cet amour, mais comment? Et les sœurs, ses sœurs, et qu'après sont devenues dans Jésus Communion, et maintenant elles ne sont pas les Clarisses. Et les sœurs m'appelaient très souvent, je me réjouissais de les parler, elles m'invitaient à revenir leur rendre visite et à mieux les connaître. Et je suis tombée dans les panneaux, vraiment. Mm. Et, et en moins de 4 mois, j'ai tout laissé tomber et je suis allée. Et à la maison, c'était un bouleversement et avec mes amis, c'est pareil. Et au bout d'un an et 3 mois, je me suis enfuie. Et il avait une situation avec la maîtresse des novices. Et je me suis dit, sors d'ici, c'est une secte. Et pour te dire, la première expérience un peu intuitive était à 18 ans, que j'ai dû retarder à 19 ans pour la situation de ma famille et de mes parents. À 28 ans, et c'était une nouvelle expérience forte, vraiment forte, auquel je voulais répondre. Et c'est raté à nouveau. Mais je te parle, il y a des 10 ans au milieu où je n'avais rien avec l'Église. Et après, chez les Clarisses, je suis rentrée chez moi, brisée pour la deuxième fois. Et la même amie qui m'avait emmenée au monastère de Lerma m'a dit d'aller parler à la prieure de Berlin qui se trouvait à la Chartreuse de Jerez, à environ 25 minutes en voiture de la maison de mes parents, et que peut-être ils pourraient m'aider. Et c'est comme Ouais. ça que j'ai rencontré les sœurs. Mais pour te dire la vérité, avant d'aller à l'ERMA, je me souviens d'avoir assisté à une Eucharistie à la Chartreuse et j'ai pensé, waouh, cette vie est vraiment radicale. Et quel dommage de ne pas savoir cette évocation parce que j'ai pensé que ça ne pouvait pas être pour moi, et une vie de solitude, de silence, pour amour à Dieu. Et je me disais, non, 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 j'ai besoin de relations. Je ne peux pas mener cette radicalité, même si pour moi, c'est vraiment la plus grande beauté, non? La plus grande donnée de soi-même. Oui. Mais tu sais en fait, Christina, que parmi les personnes que j'ai eu l'occasion avec lesquelles j'ai eu l'occasion d'échanger, beaucoup en fait ont eu cette vocation vers 19, 20, 21 ans. Et on peut se dire évidemment quelque part que puisqu'elles en sont effectivement sorties parfois 10, 15, 20 ans après, elles sont entrées quelque part à un moment où elles n'étaient pas encore, je dirais, stables sur le plan affectif. Elles n'avaient pas encore, je dirais, eu de vie affective sur le plan, j'ai envie de dire, strictement humain. Et donc, on peut parfois se faire facilement happer par un idéal qui nous dépasse et qui, pense-t-on, va nous combler. Mais toi, en fait, tu es rentré à l'âge de 28 ans. Euh, En fait, du coup, en fait, j'ai envie de dire, mais affectivement, tu n'avais pas eu l'occasion de vivre humainement, je dirais, ta vie de femme, pour quelque part te dire à un moment donné, à 28 ans, je me sens quelque part happé par une communauté, comme si quelque part tout ce que tu avais vécu avant n'était pas suffisant, comblant à suffisance. En d'autres termes, peut-être. Est-ce que ton enfance a été compliquée? Du coup, tu t'es posé beaucoup de questions et tu as cherché un idéal ailleurs que dans les relations humaines. Oui, parce que j'avais dit avant que j'avais de très bonnes relations d'amis, c'est vrai. Et j'ai essayé une relation avec un ami de qui je suis tombée amoureuse, et lui de moi. On a commencé. Et c'est vrai qu'il y a un moment, je pense que je n'ai pas essayé jusqu'au bout parce que peut-être j'avais peur de l'éducation. Ou je pensais, waouh, si j'ai approfondi dans cette relation, je me vois mariée, je ne veux pas. Et c'est la mentalité de l'époque, non? Aujourd'hui, ça n'arrivait pas, non? Tu fais des expériences, et puis après, tu choisis. Mais pour moi, c'était très, très sérieux de vraiment m'engager dans une relation qui vraiment tous les deux, nous étions vraiment amoureux l'un de l'autre. Mhm. Mais il y a un moment où quand les moments arrivent pour se donner et tout ça, et je dis non, je ne peux pas.
Et, mais, comment dire, je voulais pas, pardon, je voulais, mais je ne pouvais pas. C'est très difficile à exprimer ça. C'est vrai que je venais de vivre l'expérience de séparation de mes parents, qui ils sont, oui, ils ont été séparés pendant 10 ans. Mais curieusement, ils se sont retrouvés dans le monastère de Lerma pour ma prise d'avis. Et à ce moment-là, ils sont retournés, ils sont ensemble maintenant. Et c'est un peu fort ce que je vais dire, hein, mais même si mes parents sont maintenant ensemble, ils ne sont pas bien. Mm. Euh, et je me disais, comme tu dis, je veux un amour plus grand que ça. Je ne vais pas rester attachée à quelqu'un. Ça m'étouffe, quoi. J'ai besoin de liberté, de l'amour. Et je ne voulais pas comment dire, accrocher et entrer dans une indépendance. Et quand j'ai vu dans ma propre vie que ça m'étouffe énormément. Et comme tu dis, c'est l'idéal qui arrive. C'est aussi notre enfance qui a été marquée dans une école ultra catho où les religieux se demandaient toujours chaque année qui parmi vous voulait être monial, religieuse, je ne sais pas quoi. Et ces questions, comment dire, la manipulation, ça a commencé depuis petite, de l'école. Si j'ai Mon père m'a dit toujours, je me suis trompée avec toi et je devrais de t'avoir mis dans une école publique. Mm. J'ai dit, oui, papa, tu as raison. C'est vrai. C'est vrai parce que il y a, n'existe pas un unique, oui, un seul component qui fait qu'à la fin, tu arrives à prendre un chemin ou l'autre. Et il y a plusieurs. Un moment de vulnérabilité, un idéal, des désirs, des expériences, des rencontres inusuelles et tout ça, qui à la fin fassent que tu ailles. Parce que, par exemple, combien de... Oui, entre mes amis, on a eu la possibilité de visiter un monastère de cloîtré en nord d'Espagne, non? Presque rien. Et je me dis beaucoup de fois, mais pourquoi je suis tombée sur cette situation et pas une autre? Mm. C'est un cumul de... Ah, j'aurais voulu mettre comme image un lieu du ciel, que le ciel, c'est le ciel de Cadiz, c'est un jour, une soirée très normale à Cadiz. Mais j'aurais voulu plutôt mettre à Heidi, par exemple, ou l'abeja maya, l'abeille maya. Vous connaissez en France ces dessins à la télé, quand nous étions petites, Pascal? Non, moi en fait, Non? moi je suis en fait, j'habite en Belgique, donc Ah, c'est vrai. je ne suis pas français. Mais c'est vrai que tu as choisi en fait un ciel pour le coup nuageux. Donc j'imagine aussi, on y viendra peut-être que quitter la communauté c'est une chose, mais après effectivement refaire sa vie, ça reste parfois très très compliqué, surtout quand on est resté 12 ans, je dirais, enfermé dans un milieu entre soi. Donc c'est pas forcément évident, mais c'est vrai que tu rappelais un petit peu ton parcours. C'est intéressant d'essayer de fait de comprendre pourquoi on a fait tel ou tel choix et pas un autre, comme je dirais la majorité de ses condisciples, de ses amis, de ses amis. Mm, Euh, ça se justifie évidemment par l'idéal immense que l'on peut avoir, mais cet idéal immense, parfois, de fait, on le souhaite parce que quelque part, la vie que l'on mène ne nous suffit pas, ne nous comble pas, et que de fait, elle nous blesse à un point où on se dit, mais quel sens donner à ma vie? Et du coup, on essaie de trouver un sens, je dirais, dans un au-delà. Toi, tu as vécu quelque part, j'ai l'impression, mais corrige-moi si je me trompe, mais tu as vécu dans un milieu extrêmement, extrêmement catholique et peut-être que de fait, ça a été extrêmement prégnant pour toi, ça t'a aidé
à assumer la vie qui était la tienne et qui n'était pas forcément évidente en tant qu'enfant avec des parents, comme tu l'as dit, qui se sont séparés. Oui, oui, complètement, parce que dans cette école, j'ai passé plus de 13 ans. Et les dernières années, je suis passée à un institut public pour faire les derniers cours avant d'aller à l'université. Et vraiment, l'éducation était beaucoup plus bonne dans ce centre public. Et je me souviens de revenir à la maison et dire à mes parents, oh là là, et je viens de découvrir que la biologie, la chimie, la physique, la géologie s'expliquent. Et on l'expliquait bien. Il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Je dis, parce qu'à l'école religieuse, où j'ai passé toute ma vie, il n'y a pas une bonne enseignance. Et, c'est vrai que même dans les scouts, j'étais scout catholique, on faisait les Eucharisties au milieu de la nature, très beau. Et oui, je n'ai pas sorti de cette ambiance prégnée de ces valeurs de la religion, que tu dis, bon, d'accord, il y a des valeurs très bonnes, mais la culpabilité, ça pèse trop, hein, Mhm. les devoirs, les responsabilités, et tu n'as pas le choix pour faire autre chose. C'est vraiment ton contexte te marque profondément. Mhm. Et donc, je disais, Christina, tu es donc rentrée chez Clarisse à l'âge de 28 ans, euh, et tu les quittes en fait 4 ans plus tard. Pourquoi les quittes-tu? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait en sorte quelque part que tu ne t'y retrouves plus peut-être? Et qu'est-ce qui fait que, malgré le fait que tu ne t'y retrouves plus, tu ne quittes pas les Clarisses pour retrouver, je dirais, la vie, la société civile, tu les quittes pour rentrer à Bethléem. Comment les choses se déroulent-elles? Oui, parce que est une situation très curieuse parce que à Lerma, ils avaient une vie complètement fraternelle. C'est au contraire qu'avec les, parce qu'ils n'avaient pas le temps même pour prendre la prière en solitude. Et tous les actes, toutes les activités, absolument tout était en communauté. Et je te donne un exemple. On passait la plupart de la journée de parloir en parloir. Et comme j'avais eu cette expérience chez elle, sans connaître vraiment la vie qu'il y avait au-dedans, et c'est comme un peu Saint-Paul qui tombe du cheval et il part, non? Et quand je suis rentrée à toute vitesse sans réfléchir, sans les connaître, de qu'est-ce qu'elles font à l'intérieur, je ne savais rien. Et une fois que je suis dedans, je commence à voir la vie de l'intérieur qui, la plupart, on passe le temps au parloir. Les gens de l'extérieur viennent à te visiter. C'est la maîtrise des novices qui dit, par exemple, les novices, les juniors, las junioras, ou je ne sais pas qui, vont au parloir numéro 3. Et qu'est-ce qui s'est passé dans ce parloir? On faisait de la musique, on donnait des témoignages personnels, quand même un peu. Je peux te raconter dans ces moments un peu ma vie parce que je l'ai choisi avec un but, une finalité. Mais sortir en parloir tous les jours pour parler des gens, à multitude de gens, parce que parfois les parloirs, il avait plus de 100 personnes du schéma néocatéchuménal, des Schoenstatt, des paroisses, et tout ça comme si c'est je ne sais pas un animal qui c'est dans les eaux, tu sors derrière les barrières et tu te mets à chanter, à faire des théâtres, parce qu'elle faisait des théâtres, voilà, de témoigner, de la danse même, parce que il avait plusieurs sœurs qui avaient beaucoup de dons, non? De théâtre, de dessin et tout ça. Et je me disais, oh là là, je ne connaissais pas cette vie. Mais par contre, les petits temps qu'on restait à l'intérieur pour faire le travail communautaire, comme aller au four, il faisait des gâteaux, vraiment des choses très, très délicieuses. J'ai dit très délicieuses parce qu'il avait une sœur qui avait appris le métier en France.
Et c'est pour ça que tout ce qui est pâtisserie, c'est délicieux là. Et, et tous les petits travaux des moments communs entre les sœurs étaient une délice. Parce qu'il n'avait pas de combat, il n'avait pas. Était vraiment, on a ri beaucoup, beaucoup, on a fait des sports, on a parlé, était complètement communautaire et expressive. Mais on passait la plupart du temps au parloir avec des gens. Et je me suis dit, oh là là, je peux rester comme ça un an, mais pas plus. Parce Mm. que quel sens il y a raconter ma vie 3000 fois dans l'année. Et aussi, la maîtrise des novices, je ne veux pas dire le nom, elle était une complète manipulatrice. Je peux me mettre en problème parce que j'ai nommé la nouvelle communauté qui s'appelle Jesu Communion. Mais pour moi, je me dis pourquoi il y a tellement de communautés sectaires et l'Église non seulement ne fait rien, mais en plus les protège. Et c'est évident que cette communauté, ça ne va pas. Mm. Et voilà. Et Ouais. Mais du coup, en fait, Christina, c'est ma question, c'était aussi de me dire, voilà, tu restes 4 ans chez Clarisse, donc pour quelles raisons finalement, non, concrètement? en fait, pardon, parce que pas 4 ans. J'ai resté chez les Clarisse 1 an et 3 mois. Ah, d'accord. Mais du coup, ma question est quand même la même, c'est-à-dire pourquoi quittes-tu les Clarisses et pourquoi rentres-tu à Bethléem? Oui, parce que j'avais découvert qu'en fait, mon appel était plutôt de vivre la vie monastique à l'intérieur. Parce que comme je viens de dire, il y a comme une division entre la vie à l'intérieur qui était magnifique et la vie à l'extérieur. Et je ne me sentais pas euh, appelée à faire ça. Et, je quittais la communauté vraiment brisée, et très souffrante. Et c'est mon ami qui me dit, ah, pourquoi ne parlez pas avec ses sœurs de la Chartreuse à Jerez? Parce qu'il me semble que c'est plus accordé à ton désir. Peut-être que si tu lui racontes ton vécu, elle peut t'orienter de quoi faire, non? Parce que mon ami me dit, je continue à penser que tu as la vocation quand même. Et j'ai dit, bon, d'accord, pour parler, je n'ai fait du mal, non? Je vais parler, je raconte et tout ça. Et quand je suis arrivée, au moins ce que j'ai voyagé à l'extérieur, j'ai dit, waouh, je la, sa- j'ai, oui, je les ai connus juste avant de partir à Lerma. Et comme je viens de dire, pour moi, c'était, waouh, c'est la vocation des vocations parce qu'ils sont eremites et vraiment, elles quittent tout pour la vie à l'intérieur. Et je me sentais très attirée vers cette vie à l'intérieur. D'accord. Et voilà, c'est un peu Oui. ça. Oui. Et mais la question qu'on se pose évidemment, c'est que voilà, il y a un fort idéal, puis de fait, tu rentres chez Clarisse et puis après à Bethléem. Est-ce que tu as l'impression à un moment donné que tu as pu d'une façon ou d'une autre, au moins à certains moments, je dirais, être épanoui et avoir effectivement une vie spirituelle authentique où tu te sens effectivement, j'ai envie de dire quand même en harmonie avec toi et éventuellement à pouvoir découvrir Dieu et l'amour de Dieu, puisque c'est effectivement votre vocation, c'est d'être pleinement à Dieu et donc d'être totalement disponible et quelque part, je dirais, enfin je l'espère en tout cas, épanoui en Dieu. Est-ce que c'est quelque chose qui a pu se vivre chez Clarisse et ou chez Bethléem, ou bien tu as l'impression d'avoir finalement vécu une vie un petit peu, je dirais, coupée de toi-même, quoi, et de Dieu. Et par exemple, chez les Clarisse, je n'avais pas vécu mon expérience à vie personnelle parce qu'ils n'avaient le temps et nous passons tout le temps ensemble, même pour dormir. Et on dormait dans une salle capitulaire séparée par comment dire, comment ça se dit en français, des petits panneaux en bois avec, comment dire, une salle capitulaire avec 15 femmes, non? Hmm. Et même s'il avait un jour où tu avais besoin simplement de pleurer, parce que ça arrivait,
c'était impossible de pleurer seul. On mangeait ensemble, on fait tout, complètement tout ensemble et en parlant. Et par contre, euh, quand j'ai connu Bethléem, la prieure qui était vraiment délicieuse, et je continue à aimer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle m'a dit, viens chaque fois que tu viens, que tu veux ici, et pour adorer, pour faire l'adoration. On te donne la clé. Juste, tu nous dis, tu viens ce week-end et tu viens ici pour prier et puis le Seigneur va te montrer un peu le chemin, non? Mais persévère, persévère dans la prière. Et c'est pour ça qu'après 7 ans et 3 mois chez les Clarisses, et je commence à connaître à Bethléem, j'ai tardé 2 ans à prendre la décision d'entrer chez les sœurs parce que j'avais tellement de peur de tomber à nouveau dans un truc. Mais pendant ces 2 années, et bien sûr, on a eu une très belle relation avec la prieure, avec une autre sœur qui était mon âge. Et on s'aimait beaucoup. On s'aimait beaucoup et je dis que j'ai ressenti tellement de l'amour, de l'accueil et de la correspondance entre mon désir et ce que je voyais, qu'il y a un moment, je me souviens très 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 bien que je me suis dit, tiens, au moins je sais que si un jour j'ai un problème dans cette communauté, et les sœurs vont s'occuper de la suite, hein. Et elles me laisseront comme ça. J'étais vraiment convaincue de ça. J'ai dit, tu es dans l'assurance de que tu trouves des personnes très bonnes et on ne te laisserait jamais à la rue. Mais ce n'est pas comme ça qui est arrivé. Hmm. Et en fait, Christina, excepté la prieure à laquelle tu pouvais éventuellement te confier, est-ce qu'il est possible, quelque part, je dirais comme un ami ou une amie, quand on a des difficultés, des souffrances, pouvoir s'en ouvrir du coup aux autres sœurs et avoir des partages, je dirais pour le coup fraternels? Est-ce que c'est envisageable ou bien est-ce que chacun quelque part vit sa propre vie, sa propre vocation, ses propres souffrances, ses propres difficultés, je dirais de manière finalement assez isolée? Et isolé hum, selon les moments, ça veut dire chacune est accompagnée pour son ange ou la prieure ou les deux. Ça veut dire la prieure est elle est pleine de charges et beaucoup de fois elle n'a pas le temps de suivre les sœurs, mais chacune est accompagnée pour ce qu'on appelle ton ange. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Que ton ange, et tu ne le choisis pas. Tu es accompagné, oui, toute la vie. Si tu as besoin, même après les vœux perpétuels, si tu as besoin, tu peux avoir un ange. Mais le problème, c'est que tu ne les choisis pas. Et comment dire, j'ai eu des anges magnifiques et auxquels j'étais très contente. Mais parfois, comment dire, l'ange s'envole et, et tu communiques avec ta prière et avec ta prière, pas toujours, tu es contente. Parce qu'il y a, comment dire, des attirances naturelles que quand ça tombe, c'est délicieux. Et quand ça ne tombe pas, c'est compliqué. Et c'est à ce moment-là où tout est seul. Tout est seul parce que, bon, j'ai un rendez-vous avec ce X. Vraiment, je n'ai pas décidé de raconter rien. Mais tu as le devoir de raconter un peu ce que tu vis à l'intérieur de ton ermitage, de partager un peu ça. Et je m'ai vu en plusieurs occasions de parler pour ne laisser pas la prière, mais pas parce que je voulais parler. Et seulement dans une occasion, j'ai pu choisir un accompagnement. Et j'ai eu une sœur 28 ans plus âgée que moi, française, et de laquelle je pense que j'ai reçu presque tout. Et, bon, ces 4 ans, pour moi, a été vraiment le ciel. Je ne peux pas dire que tout le temps était difficile. Mhm. Mais ça m'a donné des problèmes avec ma prieure, que c'est elle qui avait autorisé cet accompagnement. Et après, elle avait la jalousie et ça m'a mis un problème. Et par contre, tu ne peux pas
parler avec une autre sœur parce que, comment dire, on s'aimait bien, on a ri beaucoup pendant la rencontre fraternelle et tout ça. Et pourquoi pas avec ses sœurs, comment j'aimerais partager ça, ou comment elle vit cette situation, ou je l'ai vu souffrir. Est-ce que je peux lui donner un mot, ça va, comment va tout et tout ça? Et c'est interdit. Les communications parmi nous étaient toujours par écrit ou en parlant si c'est nécessaire. Mais très souvent, ça arrivait, par exemple, dans un chapitre des fautes, non? De demander pardon à genoux dans la communauté, pardon, parce que j'ai manqué au silence avec une sœur. Et vraiment, j'ai demandé pardon parce que je sais que je ne devais pas faire ça. Ouais. Mais du coup, Christina, comment ça se vit cette situation? C'est-à-dire que, je dirais, à l'extérieur, effectivement, on demande pardon, mais en soi, comment est-ce que l'on vit cette situation? Parce que quelque part, euh, pouvoir parler entre soi et dire effectivement quelles sont ses difficultés, ses souffrances, a priori, ça paraît naturel, totalement normal et je dirais même extrêmement sain. Or, finalement, on vous demande d'agir contre contre ce que vous pourriez souhaiter de manière la plus naturelle qui soit. Donc, il n'y a pas un tiraillement à un moment donné entre ce que vous êtes forcé quelque part à faire en demandant pardon et votre fort interne justement qui vous dit mais j'ai tellement envie en fait de parler à une sœur et d'échanger simplement sur nos vécus respectifs. C'était interdit, Pascal. C'était vraiment Oui, interdit et je me souviens avec une prière qu'elle, comment dire, elle m'a dit, Sœur Alba, pardon, mais je viens de savoir que tu as manqué au silence avec Sœur X. Je dis oui, parce que dans ce cas, c'est elle qui m'a commencé à parler. J'ai vu qu'elle avait besoin. J'ai écouté et voilà, j'ai parlé ce que je pensais que je devais dire. Il a été quelque chose de très simple, pas compliqué, pas de, comment dire, des jugements, des critiques aux autres, non? C'est seulement soutenir une sœur qui avait besoin d'un sourire, d'un mot, je ne sais pas quoi, non? Et ça m'a mis en difficulté plusieurs fois. Et oui. non, il faut faire attention parce que tu es très charmante et voilà, ne provoque pas ces situations. Mais on m'a grondé, quoi. Oui, mais je dis donc effectivement, Christian, j'ai bien compris, c'est interdit. Mais concrètement, toi, par rapport à ce que tu penses au fond de toi, comment tu vis la chose? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas un conflit entre ce qu'on te demande de faire et la manière dont toi tu voudrais effectivement pouvoir simplement interagir avec les sœurs? Est-ce qu'il n'y a pas un combat quelque part intérieur qui fait que tu as l'impression de ne pas être fidèle à toi-même Les en combats, respectant la règle? oui, les combats, c'est continuel parce que tu t'adhières aux choses qu'on te demande et que tous les enfants, toutes les communautés font et tout doit rentrer là. Mais il y a toujours ton petit espace critique que tu le gardes. Parfois, tu peux l'exprimer, parfois, tu dois l'avaler parce que c'est impossible, parce que tu as peut-être une prière avec la tête carrée et c'est impossible que tu le dises, ou même si tu le dis, ça te met un problème. Hmm. Je peux dire, je gardais toujours ma partie qui est critique, mais bien cachée, avalée. Et c'est sûr que ça, c'est l'origine de après mes problèmes de santé. Parce que j'étais Ouais. complètement divisée entre ce que j'étais. J'ai commencé à perdre mon être, mon moi, mon je, petit à petit. Après, tu ne te retrouvais pas. Ça veut dire, je te donne un exemple, non? Et si tu me dis, par exemple, quelque chose ça te faisait douter, quelque chose te faisait maintenir l'équilibre et ton engagement avec les groupes, non? Si tu me poses cette question, je dirais, par exemple, que ce qui m'a fait le plus citer, c'est la perte de ma famille et de mes amis, apprendre les événements familiaux ou autres par lettre et toujours en retard, ne jamais pouvoir être disponible pour eux en pensant que ma présence les aiderait et que je ne serais pas là pour eux. Ou chaque visite annuelle d'une semaine de ma famille était vraiment un crève-cœur et toujours avec les meilleurs sourires pour qu'ils ne perçoivent pas
et c'était souffrance. Mmh. Comme je te disais avant, c'est la disparition de mon être m'a fait douter et mon jeu est devenu de plus en plus flou. Mes pensées n'étaient plus les miennes, je n'avais pas de désir, mais le désir de ce que les groupes attendaient de moi. Et comme étant si sociale dans mon ancienne vie, je suis devenue tout le contraire, un désir de plus solitude comme une ermite, hein. Ouais. Et cela m'a fait douter du fait que je n'avais accès à aucune sorte d'information, de conseils, d'aide extérieure, mauvaise alimentation, travail forcé auquel il fallait obéir et point, des responsabilités excessives parfois, ni, comment je dis, ne pas savoir même écouter de la musique, jouer d'un instrument, prendre des photos, aller nager à nouveau, lire un livre qui m'intéresse sans demander la permission, demander la permission pour tout, être obligé de manger de tout un autre simple, un morceau de gâteau tous les dimanches ou ce repas hebdomadaire en silence, ensemble en communauté, parce que ce que ne pas le faire était pour elle un manque de communion. Et moi, Mmh. j'y voyais simplement, je ne supportais pas le sucré si souvent au repas. Et ça veut dire que même la plus petite chose, ça n'était pas ça moi. Et tu dis, qui était moi? Qui était moi maintenant? Ouais. Et qu'est-ce que sera de moi, quoi? Parce que, Ouais. Mais ce qui me laisse évidemment songeur, c'est-à-dire que quelque part, j'ai l'impression que vous devez vous fondre dans la règle au point où finalement vous êtes complètement euh, dépersonnalisé, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus être fidèle à vous-même, à votre ressenti, à ce que vous pensez. Vous êtes effectivement quelque part obligé de vous fondre dans la masse. ouais. Et évidemment, nous, j'ai envie de dire de l'extérieur, maintenant, on le sait, ça ne date pas d'hier, les dérives au sein des communautés et au sein notamment de Bethléem. Bethléem a fini effectivement par le reconnaître en janvier 2021, je le disais, dans le cadre d'un communiqué de presse. Mm. Mais en interne, avant cela, est-ce que vous aviez déjà des informations, je dirais, venant de l'extérieur qui pouvaient vous faire douter justement sur le côté sain de la communauté, ou bien est-ce que vous ignoriez tout et que finalement vous aviez éventuellement des doutes personnels, une souffrance personnelle, mais que tout ça se vivait, je dirais, en vase clos sans être correctement informé sur ce qui se disait de la communauté à l'extérieur? Et merci pour ces questions parce que mm, nous ignorons absolument tout. Absolument tout. Seulement, il y avait des choses qui parfois je me posais la question, pourquoi serait Isabelle est malade toujours? Pourquoi les choses sont retardées, la prise d'avis, la profession temporaire, parce que non, Sœur Isabelle est malade, elle ne peut pas donner son accord, il faut penser à elle, elle n'est pas bien. Et je me disais, il y a des choses qui se passent, on ne sait rien. Oui, si Sœur Isabelle est malade, c'est vrai qu'elle a quand même une âge, non? Mais on nous a transmis tellement l'amour pour les sœurs responsables qui, comment dire, s'est accroché à ta peau. C'est accroché à ta peau et tu ne doutais pas jamais de l'amour, tu es responsable pour nous. Et on peut dire, oui, c'est vrai, il avait beaucoup d'amour de responsable vers nous, je ne peux pas dire non. Mais aucune idée de ce qui s'est passé à l'extérieur, aucune idée. Moi, je ne sais pas si dire, j'ai eu la chance de savoir avant, parce que ce n'est pas du tout une chance d'un côté, d'un autre bien sûr. Et quand je suis partie au monastère de Val-Saint-Benoît, et j'ai trouvé là une prieure très jeune espagnole qui était vraiment de la crème. Elle était délicieuse, avait un bon sens de l'humour. En plus, tous les deux de l'Andalousie, on a connecté très, très, très vite. Et je crois elle a attendu au moins plus d'un an jusqu'à ce que j'ai fait mes vœux temporaires là, qui se sont retardés un an à cause de la santé de Sœur Isabelle, on me disait. Et je crois qu'une fois qu'elle a vu que, voilà, je suis déjà un peu grande, non? On a passé
à être mes sœurs avec des vœux. Et elle a commencé à me partager tous ces combats. Et il y a un moment où je me disais, je l'aimais beaucoup, je la respectais beaucoup, j'avais plein de confiance en elle, mais j'étais complètement divisée parce que j'ai reçu une autre chose de la part des responsables. En plus, j'avais été considérée comme une sœur au début, que disait une sœur pilière, une sœur martyre, qu'on peut demander n'importe quel service qu'elle va le faire. Et ça te met dans un lieu de, quand même, je suis valide ici, non? Elle-même, il a une relation avec les responsables. Et d'autre part, je suis en train d'écouter le contraire. Que les responsables ont fait ça, on fait ça, on fait ça. Et pour moi, je confesse que, je confesse, j'avoue, je sais pas comment ça se dit, j'avoue, non? Oui, j'avoue. Oui. Et parce que quand je ne sais pas dire un mot, j'invente vraiment, je, je fais les mots espagnol au français. Et comment dire, je me dis, où est la vérité? Je suis au milieu, on m'a dit ça, en même temps, j'ai ressenti qu'elles sont bonnes et reçois juste le contraire. Où est la vérité? Et pendant 3 ans, de beaucoup, beaucoup de crises, d'avaler dans la complète solitude, tout ça, il y a un moment où je vais poser la question à cette prière de l'Andalousie, j'ai dit, écoute, je peux t'entendre, je peux comment dire, tu peux t'appuyer sur moi, mais je ne sais rien. Je suis une petite sœur, un sœur rien. Pourquoi tu n'essayes d'ouvrir toutes ces choses aux sœurs de conseil pour, voilà, pour essayer de faire sortir ce qui te fait du mal, tes contradictions, tes doutes, tes questions, tes jugements. On peut ouvrir ça et qu'entre la lumière, quoi. C'est Hmm. le dialogue qui peut changer les choses, parce que toujours, toujours, toujours dans les deux parties, il y a la vérité. Toujours. Et c'est vrai qu'il avait tellement de résistance que non. Et on a fait une espèce de conspiration. Dans ce moment-là, la communauté est divisée en deux. C'était la catastrophe. C'est 4 ans en France, vraiment. Une communauté complètement divisée entre à faveur de Sœur Isabelle, en contre. Et moi, au milieu. Je dis, où est la vérité ici? Et oui, pardon. Mais tu es restais en Désolée. fait, malgré tout, je dirais, Christina, 12 longues années en fait avec l'IM. Donc, qu'est-ce qui, à un moment donné, fait que ça devient pour toi absolument impossible de rester davantage? Il y a un événement particulier qui te pousse à un moment donné à te dire, maintenant, c'est plus possible, je m'en vais? Oui. Et on peut dire que a été oui, cette décision a été déclenchée par la perte de la santé qui traînait depuis environ 6 ans. Et le corps a dit, ça suffit. Et j'ai demandé à me reposer quelque part à l'extérieur d'un monastère. Et parce qu'on m'a posé la question où tu veux te reposer, dans un autre monastère ou dehors. Et j'ai dit, si tu m'envoies dans un autre monastère, je ne me reposerai jamais parce qu'il y a toujours, toujours, toujours de travail à faire. Et je n'avais nulle part où aller, sauf chez mes parents âgés. Et c'est là que j'ai commencé à me rétablir physiquement d'abord, bien qu'avant cela, j'ai passé quelques mois en Allemagne, dans un monastère bénédictin, dans cette permission d'absence qu'on l'appelait, Hmm. pour demander conseil à une prieure d'un autre ordre monastique. Et le déséquilibre de cette autre communauté en Allemagne, différente de la mienne, m'a fait décider de quitter définitivement la vie monastique avec toute la douleur de cœur, vraiment. Et parce que je disais, c'est un équilibre humain autour de soi, et il était impossible de vivre un idéal. Et avant de partir pour l'Allemagne, je te parle, si je suis sortie en juillet 2019
pour prendre la permission d'absence qu'en principe était uniquement pour me rétablir physiquement, toujours en gardant un lien avec la prière du moment, pour lui dire je vais faire ça, est-ce que je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça. Mais par contre, à ma sortie, on m'a demandé d'enlever mon habit monastique. Ça, vraiment, ça m'a cassé un dos parce que j'ai dit, pourquoi je dois enlever mon habit monastique quand j'ai uniquement demandé une permission pour me rétablir dans ma santé. Je ne demandais pas quitter la communauté, je demande un repos. Mhm. Mais bon, et en plus, si normalement les sœurs qui prennent ce temps pour se reposer, elles sont un an pour se rétablir, à moi, on m'a donné juillet, août, septembre, octobre, novembre, moins de 5 mois parce que je devais revenir avant le 7 de décembre de 2019 pour prendre mes vœux perpétuels. Et la preuve m'a dit, si tu ne reviens pas, si tu ne reviens pas avant le 7 décembre 2019, bien sûr, tu peux prendre plus de temps parce que c'est vrai que pour toi, c'est un peu juste, mais tu dois recommencer tout. Mais bon, dans ton cas, comme on sait que tu as beaucoup souffert au Val-Saint-Benoît, pendant ces 4 ans, on peut dire on va t'élever quelques années. Au lieu de faire 5 ou 6 ans pour recommencer, ça peut rester un, 2, 3. Non? Et bien sûr, retourner au foulard, pas de grillons. Et dire, bon, c'est pas grave parce que tu peux vivre la même chose avec les foulards, avec les grillons ou avec n'importe quel. C'est en fait un signe extérieur. Mais à l'intérieur, ça reste pur. Mhm. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà que avant de partir pour, c'est une petite parenthèse, avant de partir pour l'Allemagne, j'ai même demandé à une sorte de conseil permanent de retourner au monastère de New York, où j'y étais le dernier temps. Elle m'a même parlé de demander mon visa de résidence, puisque à l'époque, j'appartenais à la communauté du Chili. Et ma seule condition était qu'elle s'adapte, les conditions de vie et de travail, aux besoins actuels de mon corps et de ma santé, parce que j'avais développé un syndrome de colon irritable à cause du stress. Et bueno, bien sûr, avec, comment ça s'appelle, plusieurs hernies discales, comment dire, un peu les blessures de bataille, non, Mhm. de toutes ces années d'efforts, de travail et tout ça. Et je lui exprimais que la vie était devenue si exigeante et que mon corps n'était plus capable de se donner comme il l'avait fait avant. Et oui, je suis Mhm. rentrée avec 32 ans, mais j'étais vraiment courageuse et forte et tout ça. Mais maintenant, avec 42, un peu plus, je ne peux pas plus, non? Mhm. Et Et la réponse, pardon, non, je oui. t'en prie, vas-y. Et la réponse a été, oui, tu as raison, la vie est très exigeante, mais tu as tellement de dons humains qu'il ne te sera pas difficile de orienter ta vie. Et il ajoutait, tu es trop charmante, tu vas te débrouiller. J'ai dit merci pour le compliment, mais ça ne correspond pas à la réponse que j'attendais. Parce que Mhm. vraiment, si elle me dit à ce moment-là, Alba, ne t'inquiète pas, viens, on va trouver la manière, voilà, on va trouver juste l'équilibre pour, on va te donner le travail que tu puisses faire, que ça soit d'accord euh, pour que tu puisses, voilà, revenir, non? Ouais. Mais de ton côté, je pense souvent que si c'est une autre personne responsable qui me répond à ce moment-là, je n'aurais pas pardon, je n'aurais pas eu de problème pour retourner. C'est vrai que, comme je te disais avant, il y a des circonstances qui font qu'à la fin, tu te vois dans une situation que tu n'attendais pas. Je me disais, mais comment, si je voulais un repos pour mon corps, je m'ai vu tout de suite dehors de la communauté, sans soutien, Mhm. sans rien. Et voilà, elle m'a rendu vraiment la tâche très facile. Enfin, sans santé dans les mêmes conditions exigeantes, je ne pouvais pas revenir en arrière. Et voilà. Et en fait, Christina, pendant
pendant ta longue durée avec les L, donc on l'a dit pendant 12 ans, tu as vu d'autres sœurs qui, comme toi, en fait, à un moment donné, ont eu besoin, entre guillemets, de repos et ont quitté effectivement la communauté pour essayer quelque part de reprendre un petit peu de la santé avant éventuellement de revenir à la communauté. C'est assez fréquent, en fait, ces sorties. Non, pas du tout, parce que si la sœur ne le demande pas, si elle ne l'exprime pas, on ne te dit rien. Et je peux dire que les 100% des sœurs sont malades dans son corps. Bien sûr, dans son psychisme aussi, non? Il a des petites choses. Chacune est malade, en quelque part. Et tu dis, le corps exprime les besoins de ton âme, quoi, parce que nous sommes un, l'âme et le corps. Et quand le corps, tu dis, je vais suivre, je veux, mais ton corps t'envoie des signes contraires. Et soit tu n'écoutes pas ton corps et tu continues comme on fait la plupart, ou soit ton corps te fait arrêter, que ça a été vraiment mon cas. Je n'ai pas eu la volonté de dire, je vais quitter Belén. Non, je ne voulais pas quitter Belén. Et je veux Hmm. que ça les soit responsable d'entendre. Ouais. Mais j'ai aussi l'impression, quand je t'entends, et pour en avoir entendu d'autres, que quelque part, il y a effectivement celles qui restent et qui, de fait, n'ont pas le courage de demander éventuellement d'avoir une sorte de repos sabbatique. Et puis, il y a celles qui, quelque part, se sentent tellement mal qu'elles osent finalement demander de pouvoir en sortir pour trouver un moment de repos en dehors de la communauté. Et qui, une fois sorties de la communauté, quelque part, se rendent compte que finalement, elles peuvent vivre sans la communauté, c'est-à-dire qu'elles se sentent mieux en dehors de la communauté et du coup le fait de prendre un repos, ce n'est jamais qu'un premier pas qui conduit finalement à quitter la communauté complètement. Est-ce que Oui, ou pour dire choses autrement, est-ce qu'il y a des sœurs qui prennent un temps de repos, qui se retapent physiquement, psychiquement, psychologiquement, spirituellement, et puis qui effectivement reviennent dans la communauté? Ou bien est-ce que, je le disais, le fait de quitter la communauté, ce n'est jamais qu'un premier pas pour finalement la quitter complètement? oui, c'est une très bonne question. Parce que quand j'étais sœur, je voyais que de temps en temps, une sœur disparaissait. Tu ne le voyais pas d'un jour au lendemain. Et tu dis, tiens, sur X, qu'est-ce qui s'est passé? Et les jours passent et la sœur n'arrivait pas. Et personne ne te dit où est la sœur. C'est vraiment complètement secret. Hmm. Et ça t'a donné beaucoup de combats parce que tu t'es passé plein de temps. Cette sœur que j'aimais, qui elle était vraiment ravie, elle était contente, elle était engagée, elle était... Pouf, elle a disparu et tu ne sais rien. Euh, Ça arrivait et qu'il passait un an, la petite sœur est revenue et tu l'as trouvée, voilà, plus renouvelée encore, comme plus engagée, plus décidée, plein de joie. Elle est revenue. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps qu'elle a quitté la communauté? Tu avais plusieurs options à réfléchir. Bon, peut-être qu'elle a été envoyée dans un autre monastère pour souffler, que ça arrive, non? Que parfois les communautés sont très dures ou avec beaucoup de sœurs pas équilibrées. Et c'est bien de prendre l'air dans un nouveau environnement avec une autre communauté, une autre prière. Bon, tu pensais ça? Ou peut-être que non, que la sœur vraiment a quitté définitivement et elle ne reviendra pas. Mais c'est ton imagination qui Mhm. devait, personne Oui, ne je te comprends. disait, et tu posais la question à ton âge, et par exemple, sur X, est-ce qu'elle va bien? Oui, oui, elle va bien, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, elle fait son chemin. D'accord? Et par exemple, c'est très curieux qu'une kiné d'un monastère qui venait très souvent à nous soigner pour nos dos, me téléphone sur WhatsApp parce qu'elle était dans un autre continent. Elle me dit, tiens, je viens de passer sous ce monastère et sur X vient de savoir que tu as quitté. Elle était très inquiète de comment tu vas. Est-ce que je peux lui dire, est-ce que tout va bien ou comment tu vas, qu'est-ce que tu es en train de faire maintenant et tout ça? Et dit, oui, tu peux lui dire ce que tu veux, hein, mais ça qui m'étonne, c'est qu'il y a 2 ans et demi que je viens de quitter la communauté et tu me dis la semaine dernière.
ça a passé la semaine dernière, qu'elle vient de savoir ma sortie. Et pourquoi on ne dit pas dans la communauté, Sœur X a pris une permission d'absence. Sœur X a pris la décision de ne pas revenir. Je ne comprends pas. C'est secrétisme. Oui. Mais j'imagine que c'est pour préserver, je dirais, la sérénité des sœurs et éviter qu'elles ne se posent trop de questions et ils ne soient finalement quelque part troublés dans leur propre vocation en se disant s'il y a des sœurs qui souffrent et qui s'en vont, ben moi aussi je souffre et peut-être qu'effectivement je serais aussi tenté de partir et de faire comme les autres. Je veux dire, moins on sait ce qui se passe autour de soi et plus on reste du coup, dans l'ignorance de ce qui se vit chez les autres et moins on ose se poser des questions par rapport à ce que l'on vit soi-même. Oui, mais c'est que les responsables ne savaient pas qu'ils te donnaient plus de combat de ne savoir que de savoir. Oui, parce qu'il y a pas, il y a pas effectivement du coup de communication sur le motif pour lequel telle ou telle sœur disparaît du jour au lendemain. C'est quand même effectivement pour le coup pour le moins assez troublant. Mais pour revenir à toi, du coup, en fait, aussi, Christina, comment s'est passée concrètement ta propre sortie de la famille de Bethléem A été un peu traumatique dans le sens que, voilà, on part de l'idée que je ne voulais pas partir, mais que je me suis obligée à partir parce qu'on m'a répondu que les exigences de la vie seront les mêmes. Et dans ce cas-là, c'est vrai que la seule chose bonne qui m'avait apporté la prieure de Klosterhastal, le monastère bénédictin en Allemagne, elle m'avait dit un jour, Christina, tu ne peux pas choisir une vie que ton corps ne supporte pas. Pour moi, vraiment, c'est simple, hein, mais pour moi, c'était la clé. J'ai dit oui, c'est vrai. Et c'est à ce moment-là où j'ai posé comment dire, ma condition pour revenir, non? Et voilà, quand ces sœurs prieurs me dit, bon, d'accord, bah, tout va te débrouiller, ne t'inquiète pas, qu'est-ce que tu penses à faire? J'ai dit, bon, à ce moment-là, je n'ai pas eu même le temps de réfléchir à mon avenir, mais c'est clair que je dois recycler ma formation de travailleuse sociale parce que je viens de savoir qu'avant était un diplôme de 3 ans et maintenant sont 4. Ça veut dire, oui, je peux travailler avec mon ancien diplôme, mais il faut que tu actualises et tu te recycles et tu mettes en règle ça. Et dit, bon, d'accord, on peut te donner un peu d'argent pour que tu puisses faire ces projets, c'est bien. Ils m'ont donné vraiment 12 000 euros pour, voilà, pour ces projets. Et j'ai dit, bon, d'accord, je ne sais pas combien de années ça va durer. À la fin, ça a duré 2 ans. Je viens de finir. Il me reste uniquement présenter les projets finaux devant une commission évaluatrice de ces projets finaux. C'est comme le dernier examen un peu gros parce que ça te prend plusieurs mois pour préparer. Mais une fois que c'est dépassé, voilà, j'ai le titre nouveau, non? Mais je dis toujours, je peux oui, je peux me les permettre parce que j'ai des parents âgés qui Ouais. encore, qui encore ne sont pas trop dépendants. Sinon, euh, il faut que je cherche un travail. Parce que elle, toujours, ne t'inquiète pas, tu vas trouver un petit travail, ne t'inquiète pas. Oui, mais elle ne savait pas qu'est-ce que c'est trouver un travail en pleine pandémie. En plus, à Cadiz, où est la capitale d'Europe, avec un taux de chômage le plus haut de l'Union européenne, parce que notre ville est trop petite et il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas, sont comme presque une île Ouais. qui sont entourés de l'eau. Et est-ce que vraiment, par exemple, on ne peut pas édifier plus. C'est pour ça que acheter un appartement ici, c'est trop cher parce qu'il n'y a pas de place. On ne peut rien construire ici. Et c'est pour te dire que oui ou oui, je dois partir une fois fini ma formation pour chercher un travail là où je trouve.
Et c'est mon désir de retourner en France, c'est parce que le très peu que j'ai vu pendant ces 4 ans que j'ai passé au monastère du Val-Saint-Benoît, j'ai beaucoup aimé cette culture, très respectueuse, même si les Français ont dit, bon, pas trop respectueux comme avant, mais ouais, quand même. Encore les gens, on te dit bonjour madame, bonjour monsieur, et ça en Espagne, jamais, jamais on parle de vous. Et c'est vrai que au niveau de lo social, il me semble que, bueno, il me semble non, je suis sûre, les choses se sont développées beaucoup plus qu'ici en Espagne. Et pour te Mmh. donner un exemple, c'est que tous les sujets par rapport à l'Église et les dérives sectaires et tous les groupes concernants, on ne dit rien en Espagne, Ouais. absolument rien. Et Mmh. quand je suis sortie, je retrouve mon Google. Ça Mmh. me donne un espace d'air incroyable parce que j'ai passé des heures et des heures en cherchant groupe sectaire, communauté déviante. J'ai mis beaucoup de clés jusqu'à trouver toute l'information qui était sur Google par Ouais. rapport à Bethléem. Et pas seulement à Bethléem, j'ai découvert qu'en France, ça existait la Miviludes, Mmh. comment ça dit, la COREF, AVREF, Ouais. ASEM, UNAFI, plein Ouais. d'associations que Ouais. si elles ne t'aident pas matériellement parce qu'elles n'ont pas encore un, comment dire, un bon soutien dans tous les niveaux, au moins tu peux rencontrer même des gens d'église qui on te rassure et on te dit tranquille Christine, tout ce que tu vois, c'est la vérité. Ce n'est pas ta faute. La culpabilité n'est pas en toi. La culpabilité, c'est dans les autres. Oui, Et c'est ça, capital. C'est capital. Tu as pu mettre des mots finalement sur ce que tu ressentais confusément quand tu étais dans la communauté et quand tu en es sorti. Tu as eu les informations qui t'ont permis d'objectiver finalement ce que tu avais vécu et de comprendre et de te dire que tu n'étais pas folle, quoi. complètement Pascal, et en plus, je suis sortie avec un sentiment de culpabilité qui m'étouffait, avec une dépendance émotionnelle que j'ai pleuré pendant plus d'un an en solitude pour que personne ne me voit, que mes parents ne me voient pas, que mes amis ne sachent rien. Et je n'ai pas communiqué à personne, sauf à toi, aujourd'hui, la première fois, et sauf une psychologue que Hmm. j'ai cherché aussi sur la red, et qui était spécialisée dans les groupes coercitifs et sectaires. Et j'ai passé avec elle 7 mois de thérapie, mais n'a pas été vraiment une thérapie comme telle, sinon plutôt moi, je la remercie énormément. Elle s'appelle, je peux le dire parce qu'elle est très connue en Espagne, c'est Laura Merino Gomez. C'est une psychologue voilà, spécialisée dans ces cas. Hmm. Et tout simplement, quand elle m'a donné euh, un questionnaire beaucoup de questions. J'ai rempli 14 pages en répondant des questions très profondes et très intimes aussi. Et aussi un autre document qui était une échelle, mais ça, on l'utilise aussi en travail social, mais je ne le connaissais pas vraiment. Une échelle pour mesurer les degrés de manipulation coercitive d'un groupe, n'importe quel soit. Si c'est des corps, si c'est religieux, si c'est thérapeutique, si c'est politique, si c'est empresarial, peu importe, non? Mais quand je remplis tous les items que tu dois mettre en valeur entre les 0 et les 6, j'ai mis tout à 6 ou tout à 0, et j'ai jamais été au milieu. Hmm. C'est toujours les extrêmes, Hmm. et parfois en positif, parfois en négatif. Quand j'ai lu tous les items, plus de 40, plus toute mon écriture pour essayer de répondre à tous les questionnaires comme mon histoire clinique, on peut dire. Voilà, ça a été ma thérapie. Hmm. Parce que j'ai dit, Christina, maintenant, tu peux te rassurer que là où tu as été était une secte. Mais comme la secte, c'est un terme, une terminologie qui, comment dire, ça sonne un peu fort, très péjorative et très, on peut dire une dérive sectaire.
mais c'est comme on disait les prêtres, je ne me souviens pas, qui a fait l'introduction du livre de Patricia, Perpignan. Perpignan, voilà. Mm. Et ce prêtre a très bien dit, parce qu'on ne dit rien de mauvais en utilisant le mot secte, parce qu'en Mm. fait, c'est une déviation, mais que ça correspond à des groupes religieux. Et par contre, par les autres groupes, euh, on n'utilise pas les sectes parce qu'ils ne sont pas religieux. C'est la Ouais, seule différence. ouais. Et du coup, on sait que a priori une secte est irréformable. Donc, ça veut dire effectivement que c'est pas juste des dérives sectaires, mais que du coup, le, les, les, les dysfonctionnements en fait subsistent et subsisteront. Mhm. On ne peut pas quelque part changer de fond en comble une communauté qui dès le départ est, est problématique. Mais alors la question que je me pose aussi, parce que quelque part, c'est vrai que tu es resté 12 ans dans la famille de Bethléem. Du coup, évidemment, tu es complètement prise en charge sur le plan financier, sur le plan du logement, de la nourriture, etc. Et tu en sors finalement à l'âge de 44 ans. Donc, quelque part, comment on fait pour se reconstruire? Est-ce qu'on parvient vraiment à faire ce saut? Parce que c'est quand même un saut dans le vide, de devoir se reprendre en main dans son quotidien le plus simple. Et dans les témoignages, parfois, effectivement, on dit, mais il faut que j'aille acheter une paire de chaussures. La notion de l'argent, je ne sais absolument pas combien coûte une paire de chaussures. Donc, tout est compliqué, tout est neuf. Et on a l'impression, quelque part, que vous avez été tellement infantilisé que du jour au lendemain, vous avez une tête d'adulte, mais vous êtes encore quelque part intérieurement un enfant qui doit apprendre à se prendre en charge et je dirais dans son quotidien le plus simple, le plus banal pour n'importe qui, évidemment, qui a vécu dans le monde. Oui, et j'ai beaucoup aimé les témoignages qui ont donné Elena, bueno, toutes, non? Elena, Patricia de ce côté, parce Oui, que je ne savais pas même combien ça coûtait des chaussures, non? ouais. Et ce n'est pas mon cas parce que je suis rentrée plus âgée Mhm, et je savais qu'est-ce que coûtait la vie. mhm, Hein. Il y avait des sœurs qui ne connaissaient pas les fonctionnements des euros parce ouais, qu'ils sont entrés en Espagne avec la peseta et les changements à l'euro et l'ont vécu à le monastère. Et vraiment, un jour, oui, on a fait une sortie du monastère. Il m'a dit, Alba, ma soeur bien-aimée, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce que je dois payer? Parce que voilà. Et ce n'est pas mon cas, je me débrouillais avant. Mais c'est vrai que c'est un peu dur, hein. J'arrive à la maison, j'ai trouvé mon armoire complètement vide parce que ma mère avait attendu, oui, elle a attendu quelques années avant de donner toutes mes affaires, non? mhm, Et c'est vrai, je n'avais rien. Ça, je te parlais tout simplement, je n'avais pas de culottes, je n'avais pas de chaussettes, je n'avais rien. Et j'ai mhm, dit, maman, ne t'inquiète pas, on va doucement, je sais vivre avec très peu. On va commencer à acheter des petites choses parce que même l'idée de sortir à faire des courses, ça m'étouffait. Parce que, comment dire, on m'a obligée à lever mon avis monastique. Et oui, j'ai vécu avant dans le monde, mais je dois rencontrer comment dire, mon style à nouveau, non? Et ouais. bon, et maintenant, comment je vais m'habiller? Et tous les linges que je trouve dans les magasins, est-ce que vraiment j'aime? Non, ça a été très difficile. Ouais. Et encore, hein, j'ai très peu de linge parce que, voilà, il y a des choses auxquelles je ne me suis pas adaptée encore. Mhm. Mais alors, une question que je me pose et qui est importante, je pense aussi pour ceux qui nous écouteront, finalement, c'est comment ton entourage que tu avais quitté pendant 12 ans a accepté, entre guillemets, la nouvelle de te savoir sorti? Tu as été comprise, acceptée par tout le monde, par ta famille d'abord, ta maman peut-être qui était effectivement extrêmement catholique, tu l'as dit, et par tes amis proches. Est-ce que tout le monde a compris en fait ce choix, ce retour en arrière, entre guillemets? Non seulement tous ont compris très bien ma sortie, c'est qu'ils n'avaient pas compris c'est mon départ, Hmm, même ma mère. Et vraiment, ça a été une grosse souffrance pour tous, hmm, une grosse souffrance pour tous.
Et mon retour a été la joie, ouais, a été la fête. Et je vais remercier à tous parce que personne ne m'a posé de questions. Mm, Personne. C'est pour ça que je te dis, je parle ici la première fois. Et avec un respect immense. Et Christina, ce que tu veux nous raconter, tu nous racontes. On ne te posera pas de questions parce qu'on sait que c'est difficile pour toi. mm. Et juste jusqu'à aujourd'hui, j'ai partagé un tout petit peu avec une professeure de mon université. Et toi, un tout petit peu de psychologue, et c'est tout, hein. Donc Parce un grand que respect. un grand respect que je remercie parce que sinon tu dois tout raconter, personnes qui si tu n'es pas à l'intérieur ou qui sont sensibles comme toi, tu sens bien qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, ça ne valent pas la peine de perdre des énergies à raconter. Et parce que si tu racontes je ne sais pas quoi, la première question, ah, mais est-ce que vous pouviez parler parmi vous? Non. Ah non, mais pourquoi? Et c'est très compliqué de faire comprendre ces choix de vie pour personnes qui sont complètement éloignées de tout, hein, bueno, de ce côté, j'ai Oui, dit. bien sûr. Bien sûr. Peut-être qu'on va tout doucement en fait terminer cet échange, Christina, mais avant, je voulais quand même te poser une dernière question. Si éventuellement tu souhaitais encore ajouter un élément qui te paraît important pour celles et ceux qui nous écouteront. Et je me dirige maintenant au sort responsable pour lui dire que quand on quitte toute notre vie, nos amis, nos familles et tout ça, c'est pour nous donner complètement à la communauté. Et quelqu'un qui a tout donné pour cette vie mérite d'être accompagné dans le cas qu'elle décide de quitter. Ça, Mhm. si c'est vraiment une famille, si l'église c'est vraiment mère, que je le questionne chaque jour, le minimum, c'est de poser des questions. Est-ce que tout va bien? Est-ce que tu as besoin de quelque chose? L'argent, ça va? Tes parents peuvent te soutenir? Tu as besoin d'une autre chose? Oui, je comprends qu'il a plein de sorties et que peut-être qu'économiquement, elle ne peut pas soutenir tous les paquets, non? Mais c'est une autre question. Pourquoi j'ai mangé au monastère en alternance de carottes cuites et de choux pendant que le chantier était au niveau maximum de son splendeur à chaque monastère? Ça, où va cet argent? Où tu mets la préférence? Un maître de 10 ermitages en plus? Ou tu peux faire que tes choses soient bien attendues avec un bon médecin, avec un bon traitement, avec une bonne suivi, pas d'homéopathie, comme on nous en traitait tout le temps. Euh, comment dire? euh, Qu'est-ce que c'est la famille? Voilà, un peu ça. Oui. Et pour les ceux qui sont en train de quitter ou qui quitteront, et beaucoup de courage. Au début, c'est très dur, mais cherchez, 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 comme voyez, cherchez à Google. Et même si entre nous, nous n'avons pas de lien, je pense que nous toutes manquons de confiance une vers les autres, même entre les ex-sœurs, hein, je pense. Comment dire, c'est vrai que ces rencontres que tu favorises dans ta chaîne, et ça nous fait beaucoup de bien parce que c'est tous voilà, comment se dit, les dialogues que tu as mis avec plusieurs des personnes de différents côtés, non? Qu'au moins tu peux souffler. Dire, oh, au moins, il y a des gens qui ont vécu ça, ou la raconter, ce n'est pas nécessaire. Et si tu ne sens pas, comment dire, de parler à un moment donné, respecte-toi, garde-toi, comme je fais maintenant, je me garde, je ne vais pas donner mon image maintenant, mais au moins je fais mon petit pas du côté d'aider aux autres. Mhm. C'est C'est très ça, important bien de sûr. témoigner Oui. parce que si Patricia ou Elena ou les autres ne le font pas avant moi, je ne l'aurais pas fait jamais. Mhm. Merci à toutes. Je profite aussi à Patricia, Elena, Christian. Mhm. Ben Et oui, merci. je pense que c'est important que la parole se libère et effectivement, elle se libère parce que d'autres font quelque part le premier pas.
et Oui, permettre du coup à d'autres d'oser à leur tour prendre la parole parce que tu le disais, dans la famille de Bethléem, en fait, entre sœurs, on ne parle pas de ce que l'on vit, pourtant plus intime de soi, ce qui serait effectivement pourtant l'essentiel. Et il n'y a pas non plus de connexion Internet, il n'y a pas non plus d'accès à l'extérieur, à ce qui se dit sur la communauté. Et donc, on n'a pas la possibilité non plus de s'informer. Donc, on reste en vase clos, d'où la difficulté, évidemment, de comprendre exactement ce que l'on est en train de vivre. oui. Et pour le comprendre et le voir, il faut en sortir. Et comme tu l'as fait toi-même, tu le disais, du coup, avoir l'occasion d'aller sur Google et de s'informer sur les déviances dans l'Église et avoir connaissance de la vraie, de l'UNAFDI, et d'autres types d'informations, justement, qui, quelque part, ne sont pas accessibles au sein même de la communauté. Oui, et en plus, Pascal, c'est plus difficile encore pour les sœurs qui ne sont pas françaises parce que tu n'as pas d'informations. Si tu ne cherchais pas, et même oui, tu trouves, mais quand même, tu es très isolé, hein. Ouais. Je sais que les sœurs de la Brève, de temps en temps, elles se retrouvent, on m'a invité, mais je dis, je ne peux pas y aller parce que, bon, d'abord l'argent, d'abord je suis en train de finir la formation, je suis très engagée à ça, et ça me prend beaucoup de temps. Et si tu es en France, quand même, tu as des autres opportunités d'association, surtout, ça me suffit de trouver une association ici pour ça. Et je me dis peut-être que ça sera ma mission de faire une ici parce que les sœurs de l'Espagne ou n'importe quelle, surtout les de Latine-Amérique, c'est compliqué, doublement compliqué parce que tu n'as pas de soutien. Hmm. D'accord. Bah, écoute, Christine, en tout cas, merci pour ton témoignage puisque c'est une première. Et bonne continuation à toi. Merci Pascal, merci. À bientôt. À bientôt.